commencé le crédit. Quand on a commencé le crédit, ma coach, il a pris son téléphone, il a filmé notre crédit. Et en plus de ça, il n'a pas fait sortir son visage et il a fait sortir mon visage à moi. En plus, il m'a demandé mon téléphone à moi d'ouvrir. J'ai ouvert. Une femme raconte une histoire bouleversante après avoir entretenu une relation avec un homme marié pendant plusieurs mois. Tout bascule lorsqu'il décide de filmer leur grêlis avec son téléphone avant de disparaître complètement de sa vie. A-t-il conservé ou diffusé la vidéo ? Pourquoi son visage n'apparaissait-il jamais à l'écran ? Découvrez ce témoignage choquant et les conseils de la coach sur cette affaire qui fait froid dans le dos. Donnez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à sa place ? Abonnez-vous pour plus de témoignages, histoires vraies, conseils relationnels et débats sans tabou avec la coach Hammond Chic. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Hammond Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Hammond Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? je suis Hugo, sortez-moi de là, ma coach. On t'écoute, ma chérie. Coach, il y avait un moment où je sortais avec mon corps marié. Et au début, tout allait très bien. Lui là, voilà, tu as bien fait, André Y, ce criquet. Déchet toxique. Oui, on t'écoute, ma chérie. Au début, tout allait bien. Il faisait tout pour moi. Il n'attendait même pas que je demande. Il donnait tout. Maintenant, au fur et à mesure, tout a changé. Il a arrêté de m'écrire. Il a arrêté, si je ne demande pas, il ne me donne pas. Tout. Et après, j'ai suivi votre conseil de femme mariée, mettre lait plus cristaux de menthe. Un jour, j'ai décidé de faire ça, aller le rejoindre dans son bureau, ma coach. J'ai bu ça 30 minutes, j'ai été à son bureau. Après, on a commencé le crédit. Quand on a commencé le crédit, ma coach, il a pris son téléphone, il a filmé notre crédit. Et en plus de ça, il n'a pas fait sortir son visage et il a fait sortir mon visage à moi. En plus, il m'a demandé mon téléphone à moi d'ouvrir. J'ai ouvert et puis il a filmé aussi avec mon téléphone. Ça m'a semblé comme bizarre. Du coup, après la fin de notre crédit, j'ai pris mon téléphone, je n'ai pas vu de filmage. Et quand il est ressorti de la douche, il m'a dit qu'il n'a pas filmé, ma coach. J'ai dit d'accord, je lui ai fait confiance et je suis rentrée à la maison. Et depuis lors, il ne m'écrit pas, il ne me parle pas, rien du tout, ma coach. Qu'est-ce que cela c'est? C'est un homme marié ou c'est qui? Oui, un homme marié, ma coach. Donc tu es sa Kiza? Oui, ma coach. Okay. Et au début, tout allait très bien. Ok. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 4 mois. 4 mois, ok. Alors, tu es la Kiza d'un homme marié. Et l'homme marié, à un moment, tout allait bien, hein, tout se passait bien, tout allait bien, il s'occupait bien de toi, il était bien à tes petits soins. Et un coup, il a changé. Quelque temps après, il a changé, il a commencé à devenir distant. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris Christo de menthe et puis tu es allé le rendre visite à son bureau. Quand tu es arrivé là-bas, vous avez gré. Mais pendant le grêlis, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il t'a demandé ton téléphone. Donc, tu as mis le code et tu lui as donné le téléphone. Il a filmé, et lui-même, il a pris son téléphone, il a filmé votre grêlis.
Maintenant, quand il finit, donc, ça veut dire que c'est un homme qui est fructueux parce que dans son bureau même, il y a une douche et tout. Donc, il va se nettoyer tout. Quand il revient, toi, tu regardes dans ton téléphone. Normalement, s'il a pris ton téléphone, qu'il a filmé, le grêlis, que lui-même, il a filmé à son téléphone, normalement, tu devais trouver le film dans ton téléphone. Tu vois que le film n'est pas dans ton téléphone. Donc, ça veut dire qu'il a effacé. Allô? Oui, ma coach. Ça veut dire qu'il a supprimé le film, toi, dans ton téléphone. Mais tu n'as pas vérifié dans lui son téléphone s'il a supprimé le film ou pas. Et de plus... Après lui-même, il m'a montré son téléphone. Il a dit, revoir, je n'ai pas filmé. J'ai juste allumé la caméra, mais je n'ai pas filmé. Après, je lui ai fait confiance. Je suis rentrée à la maison. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. C'est la partie là, je n'avais pas bien compris. Donc maintenant, tu viens de bien m'expliquer. Ce qui veut dire que quand tu allais le voir, l'homme marié, à ses bureaux, que vous étiez en train de griller, il a pris ton téléphone et il a pris lui son téléphone. Jean, il était en train de filmer. Mais après, quand tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas ce film-là dans ton téléphone, tu lui as demandé si il avait pris ton téléphone et son téléphone, si c'était pour filmer, waouh, mais c'était pour faire quoi? Il dit non, qu'il n'a pas filmé, que c'était pour mettre la lumière, l'éclairage. C'est pour ça qu'il a pris ton téléphone. Non, désolé, vous avez mal compris. Il a demandé mon téléphone. Il a ramassé mon téléphone à terre, il m'a allumé. Il a dit ouvre, j'ai ouvert. Après, il a dit il faut filmer. Mais comme je ne pouvais pas, lui-même, il a pris le téléphone. Il est rentré dans la caméra, il a filmé. Après, il m'a remis il a déposé mon téléphone à table. Il a pris lui-même son téléphone, il a encore filmé. Et après tout, quand il est rentré dans la toilette, moi-même, j'ai pris mon téléphone, je n'ai pas vu filmer. Ah, aux toilettes. Oui. Moi-même, je n'ai pas vu filmage là-bas. Après, quand il est ressorti... Ah, attends, ok, ma chérie, ok. Donc, ça veut dire que pendant le grêlis, c'est lui-même exprès qui a dit que il va prendre ton téléphone et lui-même son téléphone pour filmer. Oui. Donc, tu étais d'accord pour qu'il filme votre grêlis avec ton téléphone et lui son téléphone. Maintenant, quand vous avez fini le grêlis, que lui il allait aux toilettes, toi tu as pris maintenant ton phone pour voir le film et tu vois qu'il n'y a pas de film dans ton téléphone. Donc tu lui demandes et lui te dit que non, que finalement il n'a pas filmé, il a juste mis l'éclairage. Il a mis juste la lampe des deux téléphones. Et il t'a même montré lui son téléphone pour te dire que tu vois, je n'ai pas filmé. Et quand tu es rentré chez toi, tu lui as fait confiance puisque tu n'avais pas, il t'a montré, il t'a dit qu'il n'a pas filmé. Tu es rentré chez toi. Et depuis que tu es rentré chez toi, le mec, silence radio, c'est ça? Oui, ma coach, il ne m'écrit pas. Et moi, hier, j'ai décidé de l'écrire. Je lui ai dit, je voulais qu'on se voit. Après, il m'a dit qu'il n'a pas le temps. Alors qu'au début, ma coach, c'est lui-même qui a forcé notre relation. Je n'ai pas accepté, mais il a forcé. Il m'a remis des billets, des gays, acheté un nouveau téléphone, tout ça. Ma coach, donc j'étais obligée d'accepter. Après, au début, c'est lui-même qui forçait les rendez-vous. Viens. Quelques mois, c'est moi-même qui lui demandais de rencontres. Tellement qu'il crissait bien tout. C'est moi-même qui lui demandais que je voulais qu'on se voit. Jusqu'à quand il a arrêté, moi-même j'ai pris Christophe de Mantina pour aller à son bureau. Parce que lui-même, il m'avait dit qu'il aimait Créli au bureau, qu'il n'a jamais fait ça. Donc moi-même, je partais là-bas surprise, on crissait au bureau. Non, ça, oui, ça on a compris. Maintenant, voilà. Donc tu lui as envoyé un message toi-même après? Oui, hier. Donc quand tu lui as envoyé le message, alors, tu es rentré chez toi, et depuis que tu es rentré chez toi, le monsieur c'est fini. Il t'appelle pas, il t'a même pas appelé, il n'a même pas envoyé de message pour savoir si tu t'es bien rentré ou pas. Rien du tout. Donc toi tu attendais, tu te donnais aussi un genre parce que tu attendais qu'il t'appelle. Les jours sont passés, tu as trouvé ça un peu anormal. Que après ce qui s'est passé, ce soit passé dans ses bureaux, il ne t'appelle pas. Normalement il devait te rappeler puisque c'était quelque chose de bien. Toi maintenant hier, tu le recontactes et il te dit non, il n'a pas le temps. Tu lui dis que tu veux le voir. Parce que tu aimes franchement sa compagnie, tu aimes votre grêlier et tout ça là. Tu lui dis tu veux le voir, il dit non, lui il n'a pas le temps. Ok, oui ma chérie. Maintenant, ma coach, la question est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il a fumé ou quoi? Je ne sais pas, j'ai très peur. Et ma coach, je vais signaler au début, parce que j'ai une idée pour voir si c'est pas quelque chose qu'il fait en deuxième retour, comme au début de notre relation. Comme moi, je ne voulais pas, parce que je ne sais pas si ça c'est possible de dire ça ici, ministre Jacques. Non, faut pas dire ça. Autorité, faut... Ok, c'est une autorité dont moi-même je connaissais, et lui, il est taisé dans cette autorité-là, ma coach. Donc,
c'est cette autorité-là, c'est lui qui m'a mis en contact avec lui pour gérer mon dossier. Et comme j'étais à son bureau, il a dit qu'il voulait sortir avec moi. Oui, bon, oui, ok, ça on a compris. Non, ma coach, je vais juste signaler en partie là, pour voir si c'est pas à cause de ça qu'il a fait ça. Au fait, ma coach maintenant, elle m'a dit, pour ton dossier, il faut venir, comme le dimanche et le temps, il faut venir à tel endroit, à tel appartement, on va gérer ton dossier là-bas. J'ai dit d'accord. Le dimanche, il a pris un appartement, j'ai été là-bas. Après, maintenant, il est rentré dans la douche, il s'est nettoyé, il m'a dit de l'attendre là-bas. Et il m'a demandé de rentrer dans la chambre. Quand je suis rentrée, il m'a obligé. Non, faut pas dire les choses comme tu vas signaler le live, ma chérie. Là, on reste sur ce que tu as expliqué là. On reste sur ce que tu as expliqué. Et donc, c'est un de ses amis qui vous a présenté, c'est ça, hein? Oui. Et cet ami qui vous a présenté là, c'est ton ex ou bien c'était quoi? Non, ma coach, lui, c'est une autorité. Non, ma chérie. Oui, ça. C'est ton ex ou c'est juste un ami? Non, je partais là-bas pour un dossier. Non, ma chérie. Je ne connais pas ma coach. Ok, tu le connais pas, d'accord. Maintenant, il t'a dit qu'il n'a pas le temps. C'est quoi ta question? Ok, la coach, ma question est que qu'est-ce que je veux faire réellement sur ce cas-là? Est-ce qu'il a filmage là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de griller dans son bureau là, film qu'il a fait là, toi on voyait ton visage, mais lui on voyait pas. Lui il a coupé. Lui à son niveau, on voit pas sa tête, mais toi on voyait tout. On voyait ta tête, on voyait tout. Toi maintenant tu veux savoir. Bon, il se comporte plus comme avant, il est devenu très distant, il dit il n'a pas le temps. Bon, ça veut dire que le gars il a fini, ton chapitre est terminé pour lui. Toi maintenant, ce qui t'inquiète, c'est pas le fait qu'il ne te rappelle plus, mais c'est le fait de ne pas savoir si dans son téléphone il y a un film ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? C'est tout ça là qui te fatigue, c'est ça? Oui, ma coach. Est-ce que c'est Christo de Mandela qui a fait ça ou bien c'est lui il a filmé et puis il veut faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais Christo demande à quoi avoir quelqu'un qui prend le téléphone pour filmer. Il n'a rien à voir. Il a filmé, ma chérie, il a envoyé il a mis ça dans son groupe. Hey, coach. Ils ont un groupe d'amis, c'est les coutrous, ils ont le jet et tout, donc ils ont un groupe de vicieux pervers. Donc, ça dit qu'ils font ça et puis il envoie ça dans le groupe et puis lui et tout son bon, il regarde. Donc c'est ce qu'il a fait. D'accord, coach, merci. Courage à toi, ma chérie. D'accord. Moi, je ne peux pas comprendre. Pourquoi un homme qui est marié, toi, tu t'en le vois pour gré. Il te dit, on va filmer, puis tu dis, n'y. Maintenant, toi-même, tu es en train de regarder le film là. Sa tête n'est pas dedans, hein. C'est toi seul, on voit ton visage dedans, puis tu continues. Et puis tu continues. J'ai pas mis l'eau-parleur. Ok, tu ouvres ton gosier, on t'écoute. Ok, en fait, la coach, je sors avec un gars. Mets un peu de vie dans ta voix, pardon. Ok, je sors avec un gars. Le truc, c'est que lui, il est généreux, il est romantique, il est tranquille, on n'a pas de problème, mais c'est juste qu'il est tellement jaloux. Jusqu'au point où souvent il me dit tu es dans la chambre, va au salon, je vais voir qui est là-bas. En fait, à chaque fois, il me dit la même chose. Et vous êtes ensemble depuis combien d'années? Depuis 3 mois, je vais dire 3 mois. Ok. Donc c'est ça, c'est ce qui me dérange un peu. Sinon, j'ai pas de problème. Oui, mais c'est quoi la question? La question c'est comment je dois lui faire comprendre que voilà, il n'a pas besoin de dire ça en fait. Parce qu'à chaque fois il me dit la même chose, va au salon, je vais voir qui est là, tu sors. Bah, je lui pose la question, tu te répètes. Tu es en train de te répéter, pose ta question. Oui, comment est-ce que je vais lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de faire ça en fait? Comment lui faire comprendre? Ça veut dire toi tu sors avec un gars il y a 3 mois. Et il est d'une jalousie maladive. C'est-à-dire que quand il t'appelle comme ça, tu es à la maison, il te dit mets la caméra, va au salon, je vais voir s'il y a un homme, va dans ta chambre, montre-moi. C'est-à-dire lui, tout le temps qu'il t'appelle, il veut que tu mettes la vidéo pour voir. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur. Hein. J'ai pas mis le haut-parleur. Ok. Donc à chaque fois qu'il t'appelle, il veut que tu mettes la caméra pour voir s'il n'y a pas un homme qui est chez toi et tout. Et il fait ça tout le temps. Tu lui dis que tu n'apprécies pas que tout, mais c'est plus fort que lui, c'est comme ça qu'il est, c'est ça? Oui, c'est exactement. Donc tu me demandes comment faire pour lui faire comprendre que ce genre de comportement t'indispose, ça te met mal à l'aise. Oui, c'est exactement la coach. Faut lui envoyer capture de ça là. Tu vois la gamme là? Tu vois la gamme là, non?
Oui. C'est de chez Skin Technologie, Baila Tania. Faut prendre en photo. Faut faire capture. Pour l'envoyer, tu dis, faut dire, bébé, j'aime beaucoup. Je vais avoir un teint choco. Faut me prendre ça. Faut me prendre la gamme. Ma chérie, je sais pas si ça va arriver. Ça arrive partout. Même chose même au Kosovo. Ça s'en va là-bas. Donc, il faut prendre capture. Il faut dire, bébé, je veux la gamme de chez Skin Technologie, Baila Tania là. Quand il va voir la photo de la gamme là, il va dire, il va plus t'appeler une vidéo. Parce que c'est quelle jalousie ça? Des jalousies inutiles. Jalousie inutile. Donc, faut le tester. Comme il est jaloux inutilement là, faut le tester avec gamme. Elle aussi, regarde. Et un haut-parleur là. Ma chérie, tu es dans quel pays pour que ton téléphone fasse ce bruit là? Quand tu vas lui envoyer une photo de gamme là, quand lui il va aller sur le site, il va voir prix de gamme là. On va voir si les garçons ou pas. Parce que ça sert à quoi? Tu es jaloux, mais ta jalousie, est-ce que c'est rentable? On va voir, tu vas le tester, ma chérie. Tu as compris? D'accord. Parce que si c'est pour me montrer que tu m'aimes tous les jours, voilà gamme. Tu rajoutes même savon, gommage, tout. Toute la gamme, tu dis gamme caramel, tu lui envoies. Quand lui, il va boire ça, il va dire... Yeah. Quand il va t'appeler prochainement, bébé, ça va? Non, tu mets pas la caméra, c'est bon comme ça. De quel droit? Toi, tu vas m'appeler tous les jours, faut me montrer ton salon. Montre-moi ta chambre. Ah, ok. Quand je vais t'envoyer gamme de chez Skin Technologie, là, quand toi-même, tu vas boire plus de gamme, là, tu vas te calmer. Je suis avec une fille depuis 2022 et en 2022, quand on s'est rencontrés, je commençais à peine le travail, mais vous connaissez un peu le travail qu'il y a dans l'Afrique, ce sont la durée déterminée. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai quand même pu changer de boulot, mais je changeais les entreprises, mais c'était toujours à durée déterminée. Je m'occupais très bien d'elle, je payais son taxi, on vivait ensemble à la maison, je suis même allé voir ses parents pendant deux reprises. Bon, les cococos pour montrer que je suis vraiment sérieux. Et j'ai mis les fiançailles, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'ai perdu mon emploi. Et là, depuis l'année dernière, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Mais aujourd'hui, ma future femme que j'aime, elle a pris ses affaires, elle est partie chez, on va dire, une de ses parents parce que niveau finance, ça ne va plus. Et puis, on se discute non pour tout et rien. Je comprends vraiment la situation que toute personne aime la pauvreté. Et ma coach, vraiment, je l'aime. Et quand je parle avec elle, vraiment, même hier, je lui ai envoyé des messages que tu me manques, je t'aime, mon amour, vraiment. Ma coach, je suis dépassé. Les réponses qu'elle me sort, elle m'a dit, je dois passer à autre chose. Elle veut se concentrer sur elle. Comme elle a un examen aussi cette année. Donc, pour la fin de ses études, elle me dit d'abord qu'elle veut se concentrer sur elle. Et moi, vraiment, j'ai besoin d'elle, ma coach. Je sais vraiment pas quoi faire. Je cherche le travail, mais rien. Je suis dépassé, ma coach. Vraiment, j'ai besoin de conseils. Faut continuer à chercher le travail, là. D'accord, ma coach. Quand tu vas travailler, quand ça va aller, elle va revenir. Tu sais, les femmes, c'est comme ça. La femme n'aime pas la pauvreté. Elle peut rester dans la pauvreté un moment, mais quand ça perdu, ça la rend nerveuse. Tu vois? Ça fait déjà 7 mois. 7 mois. Déjà, elle doit étudier. Pour étudier, il faut qu'elle soit rassasiée. Pour étudier, il faut qu'elle soit bien. Mais la pauvreté, et tous les jours, c'est toi qui veux gré. Donc, quand c'est comme ça, c'est énervant. C'est énervant. Tu sais, la pauvreté qui est là, arrive à un moment, même quand le gars veut te gré, tu as l'impression même que c'est une agression. En temps, au début, c'était un plaisir. Il faut, c'est ça. Donc, il faut continuer à chercher ton travail là. Quand tu vas trouver, tu vas travailler. Quand elle va voir que tu as eu du boulot, que ça commence à aller, elle va revenir. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Mais moi, ma peur, c'est que la partie là, quelqu'un vraiment. Non, quelqu'un va pas l'arracher. Il faut prier, il faut demander à Dieu de ne pas. Faut pas qu'elle tombe sur le chemin d'un autre homme. Et puis toi, il faut chercher du boulot. Il faut plus te concentrer sur ton travail, sur le boulot là. Quand tu vas trouver, elle va revenir, t'inquiète pas. D'accord, ma coach. Et puis, il ne faut pas penser qu'elle est matérialiste. Hein. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Non. Voilà, elle est fatiguée. Parce que faut pas, ils vont mettre dans ta tête, dire que oui, elle t'aime pas. Si elle t'aimait, elle allait rester avec toi. Si elle t'aimait, non, elle t'aimait. Elle t'aime peut-être toujours. Mais la situation fait que, franchement, l'amour là commence à devenir bizarre. Donc, elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Et c'est une façon aussi de te mettre, la pression pour que tu cherches vraiment du boulot, pour que tu trouves. Donc, quand tu trouves ton boulot, ça commence à aller, il faut aller reprendre ta chérie. Tu l'aimes. Parce que même si dans ta situation là, si tu prends une autre go, elle va rien faire toi. Ou bien elle va galérer avec toi, mais tu ne l'aimes pas. Quand tu vas trouver du boulot, tu vas la laisser pour aller prendre celle qui t'a laissé quand tu galérais. On connaît ça. Donc c'est mieux de te concentrer sur elle, chercher du boulot, et puis elle va revenir. Oui, parce que vraiment même son langage a changé. Elle me dit même que si je continue à lui parler d'amour, elle va me bloquer. Oui, toi aussi. Est-ce que c'est le moment de parler d'amour? Quand on parle d'amour comme ça, là, après on peut dire, bon, bébé, je te fais un dépôt, demain tu vas aller
Changer ta perruque, mais tu parles d'amour, Connexion même finie, même, tu ne peux pas dire, bébé, tiens 100 francs, même tu vas mettre connexion, tu as toujours parlé d'amour. Donc, c'est incantation, mais c'est quoi? Parce que quand la poivreté même est là, quand tu es en train de faire déclaration d'amour, même, quand ça rentre dans l'oreille de la go, elle pense que c'est incantation. Elle est fâchée. Elle dit, mais attends, c'est les sorciers du village qui t'ont envoyé faire incantation. En tant que c'est amour, tu es en train de dire. Ça là, tu disais ça avant, c'était chic, hein. Mais aujourd'hui, là, ça devient énervant. Donc, faut continuer, courage à toi. Baisse pas les bras, continue, cherche du boulot, faut continuer. Dieu va faire. Tu vas trouver, tu vas reconquérir ta chérie. D'accord, mon frère? Amen. Merci beaucoup, ma coach. Faut pas désespérer, ça va aller. Ça va aller. Parce que même vous là, même quand on galère, vous là, quand vous en sortez là, vous laissez femme de galère pour aller prendre une autre. Donc, quand on vous montre dès le départ qu'on aime ça, on aime le jeton. Comme ça, quand on vous laisse quand il y a la galère là, quand vous trouvez travail, vous avez un jeton là, vous venez nous chercher. C'est ce que vous aimez. Si tu as ces femmes comme ça là, même vous aimez. Quand il va trouver du boulot, il va s'en sortir, il va aller même la reconquérir. Mais si elle restait là pour dire oui, je te soutiens, on va galérer ensemble là. Il a trouvé le boulot, il a laissé pour prendre une autre. Ah, mon cher. J'étais avec un monsieur et il était marié et il s'est séparé. Mes amours, je mets la lumière ou mais je laisse comme ça? Je mets la lumière ou je laisse comme ça? Lui là même il me veut quoi? Tu as déjà appelé, tu insistes là, il y a quoi? Je mets la lumière ou je laisse comme ça? C'est bon comme ça? Ok, on t'écoute ma chérie. Bon, il avait divorcé de sa femme avant qu'on ne se connaisse. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur s'il te plaît et tu ouvres ton gosier. Il n'y a pas de haut-parleur ni d'écouteur. Ok, mets le volume de ton téléphone, tu mets ta bouche sur le téléphone. Parce qu'on t'entend de loin. D'accord, coach. On a fait 6 mois, 7 mois ensemble. Dernièrement, quand je suis partie chez lui, j'ai trouvé son ex-femme en fait. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de tennis, je tiens à signaler. Je suis venue, je l'ai trouvée là avec son ex-femme. Elle était couchée sur le canapé. Et lui également, il était là. Bon, je me suis assise, bon, on est resté là au moins 1 heure de silence. Après, elle s'est levée, elle est allée dans la douche du monsieur. Sachant qu'ils ne sont plus ensemble. Bon, moi, je me suis mise en colère et puis je suis partie. Le monsieur m'a poursuivi. Il m'a dit que dans son éducation, on ne brutalise pas la femme quand elle vient comme ça. Il ne peut pas lui mettre dehors et tout. Pourtant, il savait très bien que je venais. Mais il ne s'est pas permis de la mettre dehors. C'est quoi tous ceux qui mettent les chiffres là, c'est pourquoi? Attends, je vais bloquer tout ça. Attends, ma chérie. Ceux qui écrivent les chiffres là, c'est pourquoi? Attends, je vais bloquer ça. Et puis c'est la même, hein. Cette chienne là. Ok, on t'écoute, ma chérie. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait là. Et tout, jusqu'à aller dans sa douche se laver. Je n'ai pas compris. Il m'a expliqué qu'on ne méprise pas la femme chez eux et tu ne pouvais pas la mettre dehors. Hollywood! Bon, je suis rentrée chez moi en fait. Bon, jusque-là, il essaye toujours de me joindre, il essaye toujours de me demander des excuses, mais je ne sais pas trop quoi faire. Donc ma question c'est, qu'est-ce que je dois faire en fait? Comment se trouve la situation? Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 6 mois, 7 mois. 7 mois. Et il t'a dit qu'il a divorcé avec sa femme, c'est ça? Exactement. Ce qui veut dire que ma chérie, il faut speeder, hein, tu es trop lente là. Donc ce qui veut dire que dans la maison dans laquelle il vit là, c'est là sa femme vivait avec lui. Exactement. Ok. Donc il dit qu'il a divorcé, qu'elle est partie de la maison. Voilà comment toi maintenant tu as commencé à venir à la maison. Alors, il a commencé à sortir avec toi quand il était avec sa femme ou c'est quand il s'est séparé de sa femme? Quand il s'est séparé. Ok. Donc quand tu l'as rencontré, il t'a dit qu'il était marié mais il a divorcé et tout ça. Et toi maintenant, tu vas chez lui tout le temps. Attends, je vais bloquer un déchet. Donc toi maintenant, tu partais chez lui régulièrement, Et cette fois-ci, tu es parti chez lui. Donc tu as dit que tu allais chez lui sans l'avertir, sans le prévenir, c'est ça? C'est ça. Tu as le double des clés alors? Non, je l'ai prévenu, non. Je l'ai prévenu, en fait, je travaille, donc il y a un jour que je viens toujours chez lui. Et il sait que je serai là. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que dans les habitudes, hein, ton jour de repos, tu passes ça chez lui. Et il le sait. Donc il savait que ce jour-là, tu allais venir puisque c'était ton jour de repos. Exactement. Ok. Maintenant, quand tu arrives chez lui, tu trouves son ex-femme. Elle l'a couché dans le canapé. Oui. Donc quand toi tu t'assois, et quand elle te voit, elle se lève, elle va prendre sa douche. Mais le gars, quand tu allais, il était là ou bien c'est son ex-femme qui était là seulement?
Il était là. Il était là. Ok. Donc, quand tu arrives chez ton chéri, tu trouves son ex-femme qui est couchée dans le canapé. Quand elle te voit, elle va prendre sa douche. Toi, maintenant, tu demandes à ton chéri, mais tu dis que tu as divorcé avec elle, que vous n'êtes plus ensemble. Dans quel coup, je la retrouve chez toi, couchée même sur ton canapé, jusqu'à elle va prendre la douche. Donc, ça veut dire que Jean, elle a dormi, elle va maintenant se laver. Il dit non, que lui, son éducation ne lui permet pas de demander à une femme de sortir de chez lui. C'est pour ça qu'il a laissé là comme ça. Sinon, il n'y a rien, ils sont plus ensemble. C'est bien ça, hein? C'est ça. Ok, on continue. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous trouvez la situation, parce que c'est quelque chose de récent. Comment vous voyez la situation, parce que moi, pour moi, c'est bizarre, c'est comme s'il voulait me manipuler, en fait. D'accord. Donc toi maintenant, quand il t'a expliqué ça, tu n'as pas trouvé sincère sa réponse, tu t'es fâché, tu es parti. Tu es rentré chez toi. Et depuis que tu es rentré chez toi, comment ça se passe? Il te demande pardon? Comment ça se passe? Si, il me demande pardon. Mais la femme... Et je tiens à rappeler que quand... Je tiens à rappeler que quand je suis venue, elle lui a quand même posé la question à savoir qui j'étais. Ok. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu que mais tu savais que je devais être avec quelqu'un forcément, je t'ai dit. Ok. Donc quand tu étais là, elle a demandé à son ex, à son soi-disant ex-mari, qui tu étais. Et lui, il a dit, mais tu savais que j'allais être avec quelqu'un forcément, puisqu'on n'était plus ensemble ou on n'est plus ensemble. Maintenant, toi, quand il a répondu, hein? C'est ça, là. Ok. Maintenant, toi, quand il lui a donné cette réponse-là, toi, tu as dit quoi? Moi, je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit? Je n'ai pas dit un mot devant la... Aucun mot. Ok. Donc, tu as pris tes affaires, tu es rentré chez toi. C'est ça. Lui, maintenant, il te demande pardon et tout, de lui pardonner, qu'il n'y a plus rien entre lui et son ex-femme. Elle est venue comme ça chez lui. Ce qui veut dire qu'elle a dormi chez lui, en fait. Il m'a dit non, mais je pense que si. Elle va aller se laver. Pourquoi? Si tu t'es lavé chez toi, que tu es venu chez quelqu'un, pourquoi tu vas aller te laver? C'est que tu as dormi là. Ou bien peut-être vous venez de gré. C'est ça. C'est quoi ta réponse, ta question, ma chérie? Ma question est que vous, coach, comment vous voyez la situation? J'aimerais savoir. C'est tout. Vous êtes ensemble depuis 7 mois, c'est ça, non? C'est ça. Ok. Il a repris avec son ex-femme. Ah, d'accord, c'est ce qu'elle me disait aussi. Il a repris avec elle. Je voulais la confirmation. Il a repris avec elle parce que quand elle lui demande, tu vois où la partie même où je dis ils ont repris ensemble? Est-ce que tu sais la partie, dans ton explication là, tu sais la partie même où ça m'a confirmé. J'ai dit, qu'est-ce qui est en train de faire bruit comme ça là? Non, c'est la langue, j'ai arrêté. La partie même où j'ai compris même que ils sont réconciliés là. Tu sais c'est quelle partie? C'est quelle partie? Voilà. La partie où elle demande à son soi-disant ex-mari. Mais c'est qui celle-là? Et lui maintenant il répond, mais tu sais que quand on n'était pas ensemble là, tu sais très bien que je devais avoir une copine puisqu'on n'était pas ensemble. Donc ça veut dire qu'il est en train de justifier ta relation avec lui. C'est la réponse. Parce que s'il n'était plus avec elle réellement, ou s'il ne s'était pas réconcilié, si elle lui posait cette question, elle a dit, mais c'est ma chérie. C'est ma chérie. Point bas, il n'a pas de compte à lui donner, il n'a pas à se justifier. Mais la réponse qu'il a donnée, c'est une réponse d'excuse. C'est une réponse pour qu'elle comprenne que c'est parce qu'ils étaient en froid et que comme lui, il est un homme, il ne pouvait pas rester comme ça. Donc elle doit comprendre que c'est parce qu'ils n'étaient pas ensemble que toi, tu es là. Sinon, s'ils étaient ensemble là, toi, tu n'allais pas exister dans sa vie. Ça veut dire qu'ils se sont réconciliés. Et elle a dormi là-bas. Elle a dormi là-bas, ma chérie. Il a repris avec sa femme. Maintenant, c'est à toi de voir. Si ça ne te dérange pas que tu deviennes Chiza, tu restes avec lui. Maintenant, si ça te dérange, tu gagnes temps. D'accord, coach, j'ai compris. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci. Merci, coach. Allô, ma coach? Oui. Ma coach, j'ai une préoccupation. J'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît. En fait, je suis mariée. Mon mari, il travaille et tout, il n'y a aucun souci. Et en fait, tu as vu, à son travail, il a des collègues, c'est des femmes. Et j'ai vu qu'ils ont créé un groupe WhatsApp. Maintenant, dans le groupe WhatsApp, moi, je suis partie voir un peu ce qui se passait, ce qui se disait dans le groupe WhatsApp. Et j'ai vu qu'en fait, mon mari parlait avec les dames de son travail. Ses collègues, quoi. Ses collègues femmes. Oui, voilà. Oui, ses collègues femmes. C'est pas des conversations de fou. Mais ce qui me dérange dans ces conversations-là, c'est que, en fait, tu vois que, il me fait passer pour une femme jalouse.
Donc, en fait, il se donne un genre, je sais pas, il se donne un genre comme quoi ma femme, elle est trop jalouse, si je fais des trucs, ma femme, en fait, il se donne un genre. Donc, moi, je comprends pas pourquoi il fait ça, alors que, enfin, de base, moi, je suis pas quelqu'un, enfin, je suis pas jalouse, je le laisse, enfin, je sais que je lui fais confiance, il y a pas de souci. Donc, je comprends pas pourquoi il veut se donner ce genre-là devant ses collègues femmes, en fait. Donc, c'était un peu ça. Et toi, tu as eu accès à leur groupe là comment? Eh ben, j'ai pris son téléphone. Okay. J'ai vu un soir, il était en train de parler. Je savais pas c'était quoi. Je lui ai demandé son téléphone, il m'a donné. Et c'est comme ça que je suis partie regarder. D'accord. Ok. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai posé cette question. En fait, toi, tu es marié et ton mari, il a un groupe de collègues. Oui. Voilà, entre collègues, ils ont. Non, je vais récapituler. Il faut pas répondre, pardon. Non, entre collègues, ils ont un groupe. Donc, dans le groupe, il y a les femmes, il y a les hommes, voilà. Et toi, tu as eu accès au téléphone, tu as pris le téléphone de ton mari, tu as regardé, tu es rentré dans le groupe pour voir les conversations et tu vois que dans le groupe, ton mari te fait passer pour une femme qui est jalouse. Il dit tout le temps à ses collègues, oh ma femme elle est trop jalouse, ma femme elle est trop jalouse, ma femme elle est trop jalouse. Toi maintenant, ça t'énerve parce qu'en réalité tu ne l'es pas. Toi tu lui fais confiance, tu n'es pas jalouse donc tu comprends pas pourquoi lui te fait passer pour une jalouse auprès de ses collègues. C'est ça non? C'est ça. Dans la conversation là, est-ce qu'il a dit tu es une voleuse? Non. Est-ce qu'il a dit que tu... Non, faut me répondre. Hein. Faut pas rire. Hein. Toi aussi tu ris. Faut pas rire. Tu es venu voir le docteur. Tu dis que tu as mal à la dent. Non, c'est pas mal, tu n'as pas mal à la dent. Hein. C'est pas lui que tu as. Je vais te donner vraie ordonnance là. Donc ça veut dire que... Faut m'écouter. Est-ce qu'il a dit que tu es impoli? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il ne t'aime pas? Non, il a... Pourquoi tu ris? Oh là là, est-ce que c'est pas ma caviar? Pourquoi tu ris, ma chérie? Je pose question, tu ris. Faut pas rire. Toi aussi, faut répondre. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il t'aime pas? Est-ce qu'il a parlé, il t'a dénigré dans le groupe? Non. Il a juste dit tu es jalouse, non? Oui, que maintenant, je ne laisse rien faire. Attends, maman, pardon. Tu as dit tu es jalouse. Faut pas rajouter quelque chose. Tu as eu le temps de t'expliquer. Si c'est pas maintenant, tu vas rajouter quelque chose. Donc, il a seulement dit dans le groupe que tu es jalouse. Parce que toi, tu sais que tu n'es pas jalouse, ça te fait mal, pourquoi? Mais pourquoi il va me faire passer pour ça? Oui, mais toi, ces collègues-là, c'est des membres de ta famille. C'est qu'ils pensent de toi, là, qu'est-ce que tu en as à foutre? Donc, si toi, on dit que tu es jalouse, que tu as vu, et puis ça te fait mal, ça, c'est ce que tu es. Et puis même, ça veut dire que tu prends le téléphone, tu t'en vas chercher quoi dans le groupe là-bas, ma chérie? Si c'est pas la jalousie qui t'a emmené là-bas. on dit tu voles viande dans sauce. Tu dis non, tu n'es pas voleuse de viande dans sauce. Mais comment on a su que tu voles viande dans sauce? Puisque tu as fermé de la casserole, ta main dans la casserole en train de prendre une viande. Et tu dis non, je ne vole pas viande dans... C'est parce que c'est la curiosité, je voulais voir si c'est viande d'éléphant ou bien c'est crapaud. Ah ma chérie. Ah, donc tu n'es pas une voleuse à main. Quelle curiosité même t'a emmené dans la casserole pour voir les animaux même qu'on est en train de cuisiner. Ça veut dire que tu es une voleuse de viande dans sauce. C'est ce qui vient de passer. Tu es jalouse juste quand il n'y a pas son reste. Mais c'est l'appellation là qui te dérange. Sinon, dans le comportement, c'est ce que tu es. En tout cas. En tout cas. Quand elle dit en tout cas, là, ça veut dire c'est vrai. Faire quoi, alors? Tu vas faire quoi? Faut sortir de ce groupe-là et puis dépose le téléphone du monsieur. Tu n'as rien dit. Ah, mais c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Tu n'as pas de nom, mais c'est qui ça? Hein? Oh, faut laisser le téléphone du monsieur là, c'est ton téléphone. D'accord, ma coach. Oh. Vous aimez trop. Vous, il n'y a pas de problème là. Vous aimez trouver problème là-bas. Tu es dans ton foyer, tout est bien, tout se passe bien. Tu vas aller chercher problème là où il n'y a pas. Hein? Oh, vous les femmes, vraiment, vous n'aimez pas la paix. Quand il y a trop la paix dans votre foyer, vous n'aimez pas. Vous allez chercher, il n'a qu'à avoir quelques problèmes parce que c'est comme ça que vous vous sentez bien. Hein? Tu allais fouiller là. Si tu voyais qu'il sort, il y a une collègue là. Tu allais faire quoi? Tu me fais quoi, toi? Alors, coach? Oui. Coach, j'ai un ami ici, là. Il m'a dit qu'on va t'appeler parce que lui, là, il aime ta face. Il aime ta bouche. Et il est avec une femme ici, une femme qui le fatigue. Il veut savoir, coach. La femme, là, a la même bouche que toi. Mais la femme sait jouer avec la chose. Et la chose, il veut couper son truc. Qu'est-ce qu'il doit faire, coach? Quand tu es populaire aussi, là, c'est pas bon. Hein? Même les cinglés, les fous te suivent. Même les fous. Même les vivivars, les vavavers. Hein? Les crustafés, ça, c'est pas vavavers, ça. C'est pas crabe qui est en train d'appeler, là. C'est-à-dire, lui et sa famille de crabes, là, ils sont sortis de l'eau. Parce qu'il fait chaud.
Ils sont venus prendre un peu d'air. Et ils ont pris le téléphone pour m'appeler. Parce que je ne peux pas savoir. Lui, là, il est sur quelle planète pour m'appeler. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas de tête. On ne sait pas c'est de quoi il parle. Cocher, quand tu as beaucoup suivi là aussi, c'est quelque chose, hein. Parce que tu ne sais pas où ton live s'en va. Parce que si c'est pas Cricket et puis Carabe qui sont en bordure de mer, là, qui peut m'appeler pour parler comme ça? Qui? Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach caviar. Ya bar. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à Sajid. Et puis il l'envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.